Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je ne peux pas durer dans ce direct-là. C'est qui c'est encore là? Qui envoie invitation, mon ami? Ah! Champion. Laisse-moi d'abord, je vais parler. Bon, cette petite vidéo-là, c'est pour d'abord vous saluer et également donner de mes nouvelles. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous et vos proches se portent bien. C'est important. Bon, je tenais à faire une petite précision. Parce que il y a certains individus là, eux ils pensent que souvent la politique là c'est avec les émotions, avec les organes. Voilà. Donc je voulais faire une précision. Parce que sur ma page là, ce n'est pas le mur de lamentation. Ma page n'est pas le mur de lamentation. Cette page là, c'est écrit dessus sous le de Paris. C'est-à-dire que c'est moi-même qui ai écrit, c'est moi-même, c'est mon nom. Je m'appelle d'abord Suleiman. C'est mon diminutif. Et également, Suleiman c'est mon diminutif. Et également, 2 secondes là. Voilà. Suleiman c'est mon diminutif. Et Paris c'est parce que je réside à Paris. Donc, le diminutif de Soulé, de Suleiman c'est Soulé. Et mon lieu de résidence c'est Paris. Donc, Soulé de Paris. C'est important. Mais je tenais à faire une précision très importante et capitale. Pour ceux qui viennent d'arriver au PDCI RDA, là, il y a certains militants qui viennent d'arriver là, qui ne connaissent pas là, qui se renseignent, qui se renseignent, qui s'informent bien. Parce qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. On ne s'en prend pas à tout le monde. C'est important. Il faut que ce soit très clair. Parce que c'est maintenant vous êtes venus et vous défendez mort du cul le PDCI. C'est très clair. Ça c'est très bien. Félicitations à vous. Vous faites un travail efficace. Parce que vous, quand vous n'étiez pas là, nous vraiment, on trimait pour défendre le PDCI, alors que ce n'est pas notre parti. Et on le faisait parce que le président Bédié est d'abord notre papy, paix à son âme. Et donc on le faisait pour la proximité entre le président Bédié et le président Guillaume Soro. Et donc je ne regrette absolument rien. Si ça a refaire, je vais le refaire. Mais il faut qu'on mette les points sur les i. À un moment donné là, il y a eu des clashs. Il y a eu des clashs où j'ai fait même des sorties contre vous. Et quand je ne peux pas dire PDCI, je ne dis pas de certains. Mais je pense que vous devez tirer les leçons et les leçons de ce qui arrive aujourd'hui à votre parti. Moi, ma page là, je publie depuis des années. Je n'ai pas attendu l'arrivée de M. Thiam à la tête du PDCI pour défendre le PDCI. Et je n'admettrai pas que certains militants qui viennent sur ma page m'insulter parce que je produis seulement une information. Et ça, je n'admettrai pas. Et tu dois le dire. Parce que, et puis quand tu vois, allez, tu vois ma publication que je viens de faire dessus là. Je viens de faire une publication. Quand vous partez regarder en bas là, c'est les Yao, c'est le Quadio, c'est les Amena et ainsi de suite. Et entre eux là-bas, ils vont trouver le malheur plaisir pour t'insulter, pour te relayer une information. Quand je m'assois, je fais des vidéos pour le PDCI là, personne ne me demande ça. Personne ne me demande ça parce que, comme le président Gbagbo a dit là, il faut se battre pour ne pas que le PDCI puisse disparaître. Parce que l'objectif de M. Ouattara là, c'est de faire disparaître M. Ouattara et de faire disparaître le PDCI RDA. Il a commencé sous le président Bédié, de son vivant. Il a voulu vider le PDCI de sa substance. Et vous avez vu avec... moi, j'ai des gens là-bas que je respecte, que j'ai de la considération. C'est important, j'ai de la considération pour ces personnes-là. Mais par contre, la vérité, elle ne les casse pas. Quand le PDCI était à l'époque, les Jacques Mangoua, paix à son âme, ils ont mis des gens, c'est lui à domicile. Et il a été pris, il a mis en prison. C'est nous qui avons fait le combat de Jacques Mangoua. Paix à son âme. Il était président du conseil régional du Gbeke. Président PDCI RDA. Du conseil régional du Gbeke. On a fait ce combat. On ne regrette pas. Quand Akossi Benjo, il est parti au Maroc pour aller prendre son prix de meilleur maire, le meilleur maire de Côte d'Ivoire. Et puis le régime a voulu le faire arrêter là. Il est venu ici en France là. Nous l'avons défendu. On ne regrette rien. Également, Jacques Ewo au plateau, persécuté par le régime RDR. Quand ils ont voulu imposer Savoyon au plateau là, partagez la vidéo. Quand ils ont voulu imposer Savoyon
au plateau là. Et puis ils ont pris les urnes. J'ai pas dit le premier mandat, là, le deuxième mandat, le premier mandat de Savognon là. Et puis ils ont pris les urnes pour aller dans un domicile, je sais pas, au plateau, à Cocodou, un truc comme ça là. Là-bas là. Nous avons dénoncé. Donc on n'a pas entendu que ceux qui sont aujourd'hui là, en train de défendre le PDCI, je dis que c'est très bien. On n'a pas attendu leur avènement. On n'a pas attendu leur arrivée. Mais la précision que je vais faire, sur ma page là, je publie là, je ne regarde pas le tempérament de quelqu'un. Et donc, si vous voulez faire un combat sur beaucoup de fronts, vous allez perdre le combat. Parce que vous ne pouvez pas vous battre contre le pouvoir de Ouattara, qui est en train de vous pourchasser, qui est en train de persécuter votre président, Etiam, qui a même démissionné. Et vous allez venir encore vous en prendre à quelqu'un qui ne s'attaque pas à vous. À ça, je l'ai dit une fois de plus. Hein. Mais quand moi je sors, il n'y a pas de frein. Je préfère faire une vidéo pour que ça reste. Parce que moi je commence là. Vous tous réunis, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas. Vous avez des communicants hors pair, j'ai compris. Mais moi, je suis un gros calibre. Si vous commencez vos histoires là, il ne faut pas venir sur ma page pour m'insulter. Ça, je l'ai dit, hein. Les crétins qui viennent d'arriver là, et puis qui veulent manquer de respect là. Si vous, ici là, c'est pas la cour du rap, vous venez sur ma page. Vous jouez au con, je joue au bande de cons. Si vous jouez au con, je joue au bande de cons. Ne venez pas sur ma page pour m'insulter. Ok? Quand des idiots... Attends, je vais monter le commentaire là. Bon, faut pas merder les gens, hein. Faut pas merder les gens. Faut pas merder les gens, hein. Voilà. Faut pas merder les gens. Tu voulais qu'on parle, on va parler. Et puis quand j'ai parlé très très fort. Voici encore Kobel Kamagaté. Tu veux, ici c'est ma page, c'est pas la cour, c'est ma page à moi. Kobel Kamagaté. Voici un enfant de chien. Kobel Kamagaté. Viens ici. Il a baisé ta main là. Viens ici. Allez, bloquez ça. Idiot Ben Kamagaté. Non, je vais le bloquer complètement ma page. Je n'ai pas fait au cafard. Voilà. J'étais bloqué. Kobel Kamagaté. Tu me connais où? Il battra des. Mais t'as qu'à là. Il m'a déflé. Kobel Kamagaté. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette photo là. Je vais vous montrer une image. Kobel Kamagaté. Regardez cette photo là. Et voilà ça. Je vous montre ça. Ça, regardez ça. Je vous montre d'abord ça. Regardez ça. Voilà. Ça là, je viens de publier. Parce que il y a... Vous avez vu? Vous avez vu, non? Je viens de publier ça. Parce que le PDCO aujourd'hui là, Ouattara avait mis le crapin dessus. Et donc, regardez ça, je viens de publier ça. Il y a des gens qui sont à Boaké ou quoi là, qui vont faire un congrès, qui s'opposent au congrès du PDCI. Et donc, ils ont fait un communiqué. Moi, on m'a envoyé. Moi, j'ai lu. C'est truffé de fautes, mais j'ai quand même publié. Moi, tout ce qui touche l'opposition là, tout ce qui touche l'opposition, moi, je publie. Je dis bien tout ce qui touche l'opposition. Tout ce qui veut le changement là, moi, je suis avec toi. Je dis bien tout ce qui veut le changement en Côte d'Ivoire, je suis avec toi. Tout ce qui veut que Ouattara parte là, moi, je suis avec toi. Mais moi, je n'aime pas les filous. Je n'aime pas la roubladise. J'ai publié ça là. Mais où est la résistance dedans? C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Il y a beaucoup de pages qu'on publié. Et quand tu vas voir les commentaires de ceux qui veulent t'insulter, mais attends, tu te dis que le PDCI, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis tu vas vérifier les comptes. Il y a souvent des gens qui prennent des comptes. Ils prennent le nom de Kofi ou le compte de Kwame. Mais quand ils rentrent dans les profils, tu vois que c'est des vraies personnes. C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous attaquer à tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas attaquer tout le monde. Hein. Vous, là, quand le président Bédier a été enfermé ici, là, on ne vous a pas vu. Hein. On ne vous a pas vu. Hein. Quand le président Bédier a été incité par le RD, on ne vous a pas vu. Hein. C'est pas quand vous êtes accroché sur les panels, comme les Akpani, là. Ça se passe sur Facebook. Hein. Ok? Quand vous êtes accroché sur les panels en train de jouer les intellos, c'est pas là-bas. Hein. Si vous commencez avec moi, moi je vais terminer. Hein. Si vous commencez vos histoires sur ma page, venez m'insulter dessus, là. Sur ma page à moi. À champion. J'ai dit que je vais vous donner le cardio. J'ai dit que je vais vous donner le cardio moi-même. Venez sur ma page parce que j'ai publié. J'ai fait une publication. Vous osez venir m'insulter. Ah bon? On vous a dit que je suis RADP? Vous venez à peine de goûter à la situation de Ouattara. Moi, je suis dedans. Ça fait 6 ans que nous on est dedans. Et puis on vous apporte notre soutien. Parce que vous avez vu le communiqué de Guillaume Soro la fois passée. Il dit non qu'il faut qu'on soutienne le PDCI RDA. Hein? Nous sommes allés manifester à Bruxelles ensemble.
Le 23 novembre 2023, on est parti en 2024. J'ai appelé mon doyen Nestor Kofi ici à Paris. On est parti ensemble. Le PDCI a envoyé une délégation avec le doyen Diomandé. Nous sommes partis à Bruxelles pour aller manifester des GPS. Quand le président Bédier est décédé, mais il y avait une messe ici. Nous sommes partis là-bas. On a croisé Thiam là-bas. Il a dit merci au GPS. Mais on a vu ici des gens, des communicants du PDCI qui viennent d'arriver là. Qu'on appelle les Thiamis. Ils ont fait des vidéos pour m'insulter ici. Ils ont fait des vidéos pour dire que oui, nous on est partis là-bas parce que nous voulons voir Thiam. Mais ça veut dire quoi ça? Alors qu'on avait d'abord rencontré le président Bédier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter votre manière de faire là. Votre manière de faire là. Et quand vous faites comme ça ne pas le courage de se battre à votre côté. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que nous sommes dans les mêmes problèmes. Dans les mêmes problèmes. On est dans les mêmes problèmes. Mais vous, avec vous, il n'y a pas de PDCI, il n'y a pas de certains gens. De certains gens. Moi, j'ai publié quelque chose. Et ce que je vois en retour, c'est les injures. Ah bon? Donc c'est moi qui ai écrit ça? Ah, vous avez fini de régler le problème avec Yapo, comment dirais-je, Valérie Yapo? C'est ma copine ou bien c'est ma soeur? Vous avez fini de régler le problème avec Valérie Yapo? Pourquoi vous êtes frileux comme ça? Ah bon? Ah donc je peux plus publier sur ma page? Ah ouais? Ok, on va régler ça. Ah, donc moi je publie sur ma page, vous venez m'insulter. Si, les gars, il faut faire attention, hein. Faites votre combat là-bas. Moi, je pense qu'on a un seul adversaire. On a un adversaire commun, c'est Ouattara. Parce que moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Je ne tire pas sur l'ambulance. Voilà. Chacun de nous a ses problèmes. Le GPS a ses problèmes. Le PPACI a ses problèmes. Le PDCI a ses problèmes. Maintenant, notre problème, c'est quoi? C'est l'exclusion. Donc, on se bat maintenant pour l'inclusion. Nous sommes dans l'exclusion. On se bat maintenant pour l'inclusion. Mais je pense que ça ne mérite même pas qu'on puisse se tirer dessus. Mais moi, j'ai publié simplement. Et vous commencez à faut pas tirer sur les... Hein? Non, non, non. Faut chercher notre adversaire. Faut chercher un autre adversaire pour aller faire votre combat. Faut chercher un autre adversaire, allez vous battre là-bas. Les RDS sont beaucoup là-bas. Matin, midi, ils insultent Thiam. Mais allez-y défendre la cause. Les RDS sont là. Il y a Valérie Yapo. Voici Valérie Yapo qui est là. Elle vient de faire une publication. Elle est sur la chaîne là-bas en train de parler. La chaîne qu'on appelle NCI, Live TV. Attendez 2 secondes. Elle est assise là-bas. Attendez. Valérie Yapo assise là-bas. Elle est en train de vous biama. Soulé de Paris vient, il publie qu'il y a un individu qui s'est levé, il a écrit à la préfecture de Guéguin. J'ai publié le communiqué. Et puis j'ai mis ma phrase fétiche en bas. Ainsi va la République. Et quand je mets ainsi va la République là, ça a un sens. Quand je mets une publication, je mets ainsi va la République là, ça veut dire que nous sommes dans une République bananière. Liberticide. Donc quand je mets ainsi va la République, ça ne va pas. Mais moi j'ai fait ça. Mais au lieu de chercher les gens qui sont... C'est-à-dire que moi, qui va communiquer pour Guillaume Soro là, qui va communiquer même pour nous, moi je suis content. Parce que je ne pense pas que du PPACI au PDCI, en passant par d'autres partis là, on doit se tirer dessus. Moi je ne crois pas, je ne pense pas. Je ne crois pas, je ne pense pas que c'est notre combat là. C'est de se tirer entre nous. Moi je ne pense pas à ça. Et c'est même pas mon sacerdoce. Mais souvent je suis très, très déçu de voir certains militants du PDCI RDA. Quand tu publies net, ils trouvent que tu es contre Thiam. Quand tu publies net, ils viennent t'insulter. Et ça, c'est désagréable, au fait. C'est désagréable. C'est désagréable. Mais quand c'est comme ça, là, à un moment donné, ceux mêmes qui sont modérés, ceux mêmes qui sont dans une posture progressiste, là, ils vont se braquer. On ne peut pas attaquer tout le monde. On vous a dit que moi, j'avais une tête de RDR. Regardez si Valérie Yapo est sur la chaîne de télévision là-bas, en train de parler de vous là-bas. Elle est là. Regardez ici, ce qu'elle dit là-bas. Regardez. Écoutez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit, Valérie Yapo. Elle dit qu'Idiane Thiam a cotisé juste pour 6 mois. Et en décembre, on dit qu'il a fait 10 ans dans les partis. Quand on démissionne, on ne nomme pas d'intérimaire. Ça, c'est Idiane Thiam, c'est Valérie Yapo. Elle est en train de parler là-bas. Elle est sur la chaîne là-bas actuellement. Mais vous ne partez pas répondre à elle. C'est moi maintenant, sous les vous venez attaquer. Si ma page, alors que même l'autre fois, ici, l'autre fois, quand ils ont nommé, quand le président, l'ex-président, le président intérimaire, qu'elle a démissionné là. Mais c'était vers 2 h du matin, quelqu'un m'a envoyé la vidéo que, Idiane Thiam a démissionné. Je dis, ah bon? Non, non, que le parti est sous intérim. Il dit, quoi? Il dit, oui.
On m'envoie la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai publié. Tardivement. J'ai publié cela. C'est sur ma page. Attendez, je vais tourner la caméra. Moi, je ne comprends pas ce genre de fait de combat là. Moi, je ne comprends pas. À un moment donné, on ne faut pas commencer à tirer dessus, les gars. Regardez ici là. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Attends, j'enlève la lumière là. J'enlève la lumière. Voilà, regardez ici. Vous voyez? Je vais descendre ici, regardez. Je vais descendre. Je vais descendre. Vous voyez? Je vais descendre. Attends, tu m'as dit. Non, c'est pas cette page là, c'est sur le de Paris. Voilà. Je vais rentrer dans le de Paris. Voilà. On va descendre ici là. Regardez bien. On va descendre ici là, regarde. Vous voyez, ce monsieur là, moi je ne le connais pas. Il n'est pas mon président. Il n'est pas mon président. Mais regardez bien ce que j'ai écrit en journée. J'ai pratiquement 6300 j'aime et like dessus. 6300. J'ai partagé à 13, à 12, il y a 12 heures de temps. Regardez vous-même. Hein. Il y a 12 heures de temps que j'ai partagé. Voilà. Il y a combien? 6000 et quelques likes. 500 et quelques partages. Maintenant, quand je viens ici, là, regardez les commentaires que j'ai fait. Regardez les commentaires que j'ai fait. J'ai écrit quoi? J'ai dit que Vincent Tobi, ancien préfet d'Abidjan, annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Bientôt, les représailles du RADP contre lui et proches comme ils font présentement contre Guillaume Soro, Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam. Et puis, j'écris quoi encore? Pendant ce temps, manifestation de l'opposition ivoirienne pour dénoncer les exclusions et réclamer une élection présidentielle transparente, inclusive, ce vendredi 16 mai à Genève, en Suisse, à la place des Nations Unies, de 13h à 18h. Donc, je profite de cette publication-là. Je vends l'opposition et puis j'ai fait une annonce. C'est ça la communication. Mais j'ai mis Thiam ici. Je peux ne pas le mettre ici, là. Je peux ne pas le mettre, mais j'ai mis Thiam ici. Parce qu'il est exclu, il est exclu ou pas? Il est exclu. Maintenant, on continue encore. On continue, vous allez voir. Vous allez voir ici. Voilà. Ici. Il y a de cela un jour. Le PDC est désormais dirigé par l'intérim. J'ai écrit quoi ici comme commentaire? Alassane Ouattara a atteint son objectif, mais sera vaincu. Je l'ai écrit ou pas? Mais ainsi va la République. Il y a cela 24 heures. Je suis à 202 000 vues. 202 000 vues. Est-ce qu'on vous a dit que je suis PDCI? Moi, je suis GPS, je suis pro-Soro. Moi, je ne suis pas PDCI, je suis pro-Soro. Mais ça fait 24 heures seulement. Je suis à combien? 202 000 vues. Mais moi, j'ai partagé. Montrez-moi un de vos communicants qui peut atteindre cette visibilité-là. Montrez-moi un. Faut montrer un qui a pu partager cette vidéo-là et puis qui a atteint ça. Il n'y en a pas. Faut pas minimiser les gens quand même. Donc, quand j'ai fait ça là, et puis tu viens publier ça aujourd'hui là, j'ai publié ça. J'ai publié ça. Il a fallu que je publie celle-là. C'est où là? Ça là. Pour me retrouver avec des injures. Voilà. Il a fallu que je publie ça. Alors qu'en bas, j'ai mis la personne. Ce monsieur est là. Il est là. C'est lui qui est là. Il dit qu'il est PDCI. Il a écrit. J'ai même mis le numéro. J'ai dit il faut l'appeler. C'est fait à Boaké ou quoi là. Il dit il faut l'appeler. Hein? Il faut l'appeler pour parler avec lui. Mais c'est moi on vient insulter. Ah bon? Ok. Donc je tenais à attirer l'attention des uns et des autres. C'est une remarque que j'ai faite. Et donc, cette remarque, comme je l'ai fait, je préfère publiquement vous interpeller et vous montrer les preuves. Parce que quand je vais commencer... Attendez, il n'y a pas mon babo là, tiens. Arturo, comment tu vas? Il n'y a pas mon babo, tiens. Oh, ah, babo. Voilà. On dit à chacun son babo. Vous apprêtez vos babos là-bas, vos lesquels. Bon, je vous ai dit d'appeler le monsieur, vous ne l'avez pas appelé, non? Attendez-moi, mais je vais l'appeler. Parce que j'ai chargé mon téléphone. Ici, là, j'ai chargé l'ICA mobile. Regardez là. J'ai commandé l'ICA. À cause de vous, hein. Et vous avez payé mon argent. Ouais. Parce que vous, j'ai dit appeler le monsieur pour lui poser la question. Parce que moi, je n'ai pas appelé. Vous êtes PDCI. Je vous donne le numéro, je dis appelez. Vous n'appelez pas. Et vous voulez vous en prendre à moi. Ah, c'est moi qui suis Ouattara. C'est moi qui suis le juge. Donc, c'est moi qui suis le juge là qui a exclu votre président. Hein? Adama, on peut chercher problème comme ça à quelqu'un. Bon, regardez ici là. On va...
C'est à cause d'Éléonore que je ne parle pas. Parce que vous m'emmerdez trop. Jean-Fouet. À cause de Jean-Fouet. Avec Nda Sese. Nda Sese, c'est ma jumelle. Elle a le CI là-bas. Nda Sese. Elle, c'est ma jumelle préférée. Avec, voilà. Voilà. Attention à vous. Hein. Il va montrer quelque chose là. 2 secondes. Je vais vous montrer quoi là. Oh, ils m'ont fait perdre le fil là. Voilà, ok. Regardez là. J'ai commandé le Lika Mobile 10 €. Voilà. Lika Mobile 10 €. Parce que vous ne voulez pas, vous appeler le monsieur pour lui parler. Ah bon, oui, il a peur de lui. Moi, je l'appelle devant vous en direct. Regardez là. J'ai appelé, il dit bon, envoyez-moi Lika Mobile 10 € dessus là. C'est sur mon téléphone public là que je vais regarder ici là. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu? Il m'a envoyé Lika Mobile combien dessus là, regardez. C'est combien? C'est pas 10 € ça. J'ai commandé ça, j'ai dit bon, c'est à quelle heure? 21h41. Vous voyez là, non? 21h41. J'ai commandé ça. Parce que vous ne voulez pas sortir l'argent, vous êtes radin. Vous ne voulez pas appeler. Donc, on m'a envoyé le cas mobile 10 €. Il dit bon, quand j'ai fait ma vidéo, je vais appeler devant eux. Puisque moi-même j'ai fait la publication, il dit bon, appelez le numéro qui est en bas. Ibra, comment tu vas? Vous n'appelez pas, maman Valentine Aoulou. Vous n'appelez pas. Nous, on va l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est lui qui a écrit? C'est comme ça on travaille en communication. Mais au lieu de venir m'insulter, ni comme là, tu es maintenant à bâtard sauter, hein? Dis donc. On va appeler le monsieur là. Son numéro c'est quoi? On va l'appeler. Devant tout le monde. On va l'appeler parce que, je dis appeler le numéro, vous ne voulez pas appeler. On va appeler le monsieur. Voilà, on va appeler. Afin de payer celui-là, on va voir Claire dedans maintenant. Voilà, on va voir Claire. On va l'appeler ici, le numéro. Attends, il y a mon téléphone là à côté. Voilà. Le numéro est là. 00 225. 00 225. Attendez, voilà. 07 59 58 68 76. Ok. On va l'appeler. Vous avez vu le numéro, non? Voilà. On va lancer l'appel. C'est parti. On va mettre au parleur. C'est où là? Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous signalons votre appel. Merci de patienter. Welcome to Orange. The person you are trying to reach is on another call. Please do not hang up. We are connecting your call. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous signalons votre appel. Merci de patienter. Bon, vous voyez, il est en communication. Attends, voilà. Il met attends, on va rappeler. Son numéro est maintenant public. Les gens vont l'appeler jusqu'à le tuer. Tiens. Attends. Ah, il est en communication. On veut lui poser la question si c'est lui qui a écrit le courrier au préfet. Ah bon. Vous voyez? On va réessayer si il prend. Bon, vous voyez? On va réessayer. Il va prendre. Mais c'est que j'ai mis le numéro en bas de mon truc là. Ils n'ont qu'à. J'ai dit appelez-le. Il va vous donner les informations complémentaires. Attendez. J'ai fait la 3e fois et puis je laisse. Ok. Bon. C'est devant vous que j'ai appelé. J'ai cherché mon téléphone 10 €. Voilà. Et donc, c'est comme ça l'exercice de la communication. Là, actuellement, où nous sommes là, il ne faut pas éparpiller nos énergies. Il faut rester concentré sur l'objectif. C'est quoi? Une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Une élection où tous ceux qui veulent être candidats là puissent candidater. Il ne faut pas que l'on passe par des stratagèmes, par des acrobaties juridiques, afin de pouvoir, par du juridisme que Ouattara seul et son clan connaît,
Et non, il faut qu'on puisse se battre pour ne pas que ça puisse advenir, arriver en octobre là. Il faut que celui ou celle qui veut être candidat là, que la personne soit candidat. C'est notre combat qui est là. Si le PDCI a son candidat se présente. Si le GPS a son candidat se présente. Si le PPACI a son candidat se présente. Et c'est au peuple de Côte d'Ivoire d'arbitrer. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Tirer à boulet rouge, tirer à boulet rouge, Guillaume Soro et M. Babo, ce n'est pas à l'heure du temps. Ce n'est pas notre objectif pour le moment. Parce qu'il viendra le moment, parce qu'actuellement le combat c'est quoi? Chaque combat a son temps. Actuellement là, on se bat pour que nos différents présidents là puissent être sur la liste électorale. C'est important. Nos différents présidents sont sur la liste électorale. Maintenant, quand on va gagner ce combat là, et cette bataille, pardon, il va arriver maintenant où il y aura la bataille de, comment dirais-je, pour l'électorat. Où chacun va maintenant convaincre le peuple pour pouvoir voter pour lui. Et donc c'est ce peuple-là qu'on va aller voir pour draguer. Comme une femme que tu veux draguer, que tu dragues. Tu portes ton habit, tu es le plus haut du village ou du quartier. Ben, il faut taper à l'œil. Et donc on va aller draguer le peuple. Et le peuple dira à qui il va donner son destin. C'est important. Moi actuellement là, Titi Guillaume Soro, si je vois une fois, deux fois, trois fois, je riposte. C'est comme ça y est. Et parce que actuellement là, on doit manifester partout, à l'international, à l'intérieur. On a commencé à préparer les Ivoiriens pour dire, ça là, trop c'est trop. Voilà pourquoi Babo a fait le raccourci. Trop c'est trop. Parce que nous, on se reconnaît en trop c'est trop. Nous, on s'en va, si Dieu le veut, le 16. C'est-à-dire que après-demain là, l'opposition s'en va manifester à Genève. Tout ça là, c'est pour aller démontrer comment le pouvoir de Ouattara n'est pas bon. Et pendant ce temps, ils sont dans une bataille médiatique. Vous les voyez passer sur France 24, sur TV5, sur les chaînes internationales. Pour aller vous dépeindre. Et maintenant, entre vous, vous attaquez. Vous voulez quoi? Est-ce qu'une opposition qui n'est pas soudée, chacun pense à ses intérêts aujourd'hui là? Non, actuellement, là, n'est pas aux intérêts. L'intérêt, c'est quoi? C'est de se battre pour d'abord sur la liste électorale, pour se battre pour être candidat. Mais je dis que tu es président là, c'est parce que tu es sur la liste électorale et que tu es candidat. Mais si tu es d'être président d'abord, mais ton nom n'est pas sur la liste électorale. Et tu es hors course. Mais tu es candidat comment? Pour même prétendre être président un jour. Non. Donc il faut arrêter cette manière-là de vraiment à chaque fois me pousser à sortir. Vous voyez que je ne sors pas comme ça. Parce que je suis très concentré. Et si concentré, jusqu'à tu ne peux pas comprendre. Et si concentré jusqu'à. Parce que actuellement je parle là, Guillaume Soro, il est en exil. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Actuellement où je parle là, Babo est en train de se battre. Il n'est pas sur la liste électorale. Vous voyez comment le PPACI est en train de se battre, de batailler. Le PDCI, je vois les manifestations par-ci par-là. Ils se battent pour éviter, pour les présidents Tidiane Thiam. Et puis on nous emmène, vous connaissez le RDA, ils ont mis les pièges. Les Valérie Yapo, Malérie Yapo, tout ça là. Vous connaissez les jeux, hein, les games. Donc c'est une bataille qui se passe actuellement. Ouattara a raté de peu de récupérer le PDCI RDA. Le président Bédier a été très futé et paix à son âme. Il a résisté. Parce que Ouattara a voulu récupérer le PDCI, la machine PDCI RDA. Mais il a échoué face au président Bédier. Mais nous étions là à l'époque pour défendre le PDCI. Parce que si le PDCI disparaît, c'est-à-dire que nous sommes dans... Sur tous les partis politiques, il y a un bicéphalisme. Parce qu'ils vont envoyer un individu qui va créer, il va faire une assemblée générale avec des militants du RDR. Et après la justice de Côte d'Ivoire va valider pour dire que c'est lui le nouveau président. Mais ça s'est passé avec les partis de le MFA. Ça s'est passé avec les leaders de Mamadou Koulibaly. Ils ont perdu les partis, pourquoi? Donc ils sont prêts à tout. Donc on doit se battre. Actuellement, sortons des calculs. Les militants qui se mettent là, désordonnés, indisciplinés là, il faut qu'ils arrêtent ce combat là. L'enjeu est tellement grave. Le moment est tellement crucial, solennel, qu'on ne peut pas s'amuser à jouer. Nous sommes à 4 mois des élections. Et nos différents mandats se passent sur la liste électorale. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les Ivoiriens, ils aspirent à un changement, à une alternative crédible. Mais on peut le faire que si on est sur la liste électorale, que si on peut compétir. Mais à l'instant où je vous parle là, mais Babo est fort clos, Guillaume Soro est fort clos, Thiam est fort clos, Blé Goudé même on n'en parle pas, et tout cela, il ne peut pas partir. Donc notre combat actuellement là, c'est pour l'inclusion, pas pour l'exclusion. Tous les autres débats là, sont des débats secondaires, qui n'ont pas lieu d'être.
Eh, mais si tu dis que Babo va être président, c'est parce que Babo est candidat. Si tu dis que Guillaume Soro va être président, c'est parce que Guillaume Soro est candidat. Si tu rêves que Thiam soit président, c'est parce qu'il est candidat. Si tu rêves que Blé Goulé soit président, c'est parce qu'il est candidat. Mais s'il n'est pas candidat, il va devenir président comment? Parce que le RDA a tout mis en place pour pouvoir exclure les gens. Et c'est pendant ce temps, si le Paris va publier va faire une publication, et les gens vont sortir là-bas. Non, si le Paris est content, parce que, dis donc, le monsieur est là, il faut l'appeler, tu lui poses la question. Moi, je le fais. Moi, tout ce qui touche l'opposition de Côte d'Ivoire, moi, je publie. Il dit bien l'opposition, mais il y a des gens comme les Zadi Djedje, le bouffon de service là. Est-ce que vous me voyez publier une chose de Zadi Djedje? Un ventriloque. Lui qui fait la danse du pancréas et du gros intestin. Voici quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition, mais il attaque l'opposition. Mais il ne faut pas combat je ne publie pas un ventriloque sur ma page. C'est ça ne pas fait la sortie. Est-ce que vous me voyez parler de ça? Non. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Il n'est pas un opposant. C'est un guignol de service. C'est un amuseur public. C'est un sardinard. Il est avec le RADP. Et puis il dit non que, comment dire, il n'est pas de l'opposition. Donc sur ma page Facebook, sur le pays là, je parle de l'opposition, même sur les framponneurs, c'est de l'opposition que je parle. Sur ma photo, quand tu vois là, c'est Guillaume Soro qui est dessus. Ça fait 6 ans qu'on est dedans. Donc, s'il y a des militants des PDCI qui sont aujourd'hui, parce qu'ils sont peut-être déboussolés par rapport à la situation, il faut regarder notre sérénité là. Et puis, il faut regarder comme nous on parle aussi également. Il faut affronter idéologiquement, il faut dénoncer les régimes de Ouattara. Idéologiquement, il faut le combattre. Il faut les affronter. C'est comme ça que nous faisons depuis 6 ans. Mais on ne vient pas attaquer les uns et les autres comme ça. Vous êtes papier par rapport à quoi? C'est en venant m'insulter que ça va arranger la situation. Au contraire, moi je vous bloque. Parce que j'ai bloqué beaucoup là. Regardez ici. J'en ai bloqué. J'en ai bloqué parce que je ne peux pas admettre ça. Mais c'est les militants du PDCI, mais j'en ai bloqué. Parce qu'ils n'étaient pas venus m'insulter sur ma propre page parce que j'ai publié. Et j'ai publié, je n'aime pas insulter votre président. Et vous venez. Voilà. Regardez ici. J'ai bloqué des gens. Voilà. Regardez ici. Voilà, regardez ici, j'ai tout ma caméra, vous allez voir. Regardez. Regardez. Vous allez voir les noms. C'est qui ça? Ben Silla Kamagade, celui qui vient bloquer dessus là. Et Benito, Kofi Agama, Quadio Alfred, Christian Prière, Kevin Marc. Je viens de les bloquer de suite là. Je viens de les bloquer. Voilà, parce qu'ils viennent m'insulter. Ils m'insultent mes parents, je n'ai pas de ça. Mais quand tu regardes le profil là, c'est des vrais gens. C'est des vrais gens qui sont derrière. Ben, je vais les vérifier. Mais eux, ils pensent que j'aime trop Thiam. Et ils pensent que j'aime trop le PDCI. Mais moi, nous, là, quand on faisait le combat du PDCI ici, là, elle n'était pas là. Hein? Ah oui, elle n'était pas là. Donc, quand vous venez dans un village, là, quand on voit les gens marcher sur la tête, il faut marcher sur la tête. Il ne faut pas chercher à faire un combat sur plusieurs fronts. Parce que, le front de Ouattara est d'abord dur. Ouattara, d'abord, quand tu es son ami, là, c'est dangereux. Quand tu es son ennemi, c'est mortel. Je reprends. Alassane Ouattara, là. Tu es son ami là, c'est dangereux. Quand tu es ton ami, c'est dangereux. Quand tu es son adversaire là, c'est mortel. Parce que nous tous là, votre vie est dans la balance. Combien de militants de PDCI ont été enlevés, ils sont aujourd'hui en prison. Il y a un là qui a été, voilà, qui est en prison, si je ne me trompe pas l'autre là. Il est en prison là-bas. Beaucoup sont aujourd'hui, ils ont 20 ans, à Koussou Bédio a 20 ans, si je ne me trompe pas, s'il a été gracié. Le Guikaou est le contrôle judiciaire. Donc, dans l'opposition, là, tout le monde a été servi. Tout le monde a été servi. Ouattara, là, quand tu as son ami, là, c'est dangereux. Et quand tu es son adversaire, là, c'est mortel. Donc, nous, on ne va pas jouer avec ça. C'est vrai, je pense que, où nous sommes là, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par des invités parmi nous. Travaillons pour arracher une élection inclusive. Il faut imposer. Il faut opposer le rapport de force à travers des millions d'Ivoiriens qui vont manifester pour que le monde voit. Parce qu'un peuple là, aucun tyran n'a d'égal à sa taille. Si le peuple ne relève pas les défis. Ça, c'est l'ancien président français qui a écrit ça. Dans son livre, l'ancien président français s'appelle... Comment tu vois? L'ancien président français s'appelle comment? Il s'appelle François Mitterrand, paix à son âme. Il dit, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Yaya Koulibaly. Donc, si le peuple ivoirien ne relève pas les défis, sortis par millions, par milliers, pour que le monde entier voit, mais même la communauté internationale nous regarde. En 2020, vous avez vu ce que les Français ont dit? Ils ont dit que non, que le peuple ivoirien n'est pas sorti en masse. Parce que ça aussi, c'est significatif, ça pèse dans la balance. Donc, n'oublions jamais ça. Notre priorité aujourd'hui, là, c'est que
Le PDCI est son candidat. Le GPS est son candidat. Le PPACI est son candidat. C'est ça notre priorité, KGB le gourou, le Gangaba. Et c'est notre priorité. Attends, on va bloquer un là. On va bloquer un. Bon, vous voyez, non? Vous voyez? Quand j'ai dit comme ça là, vous voyez les injures, non? Regardez les injures là, vous voyez? Voilà. Attends. Vous voyez, non? Attends, je vais... Attends. Regardez ici là. Vous voyez, il s'appelle Ibrahim, voilà, vous voyez, Ibrahim Doumbia. Vous voyez? Bon. Vous voyez, c'est ces gens-là qui dirigent notre pays. Bon. Ibrahim Doumbia. Bon. Quand je vais aller sur sa page, attends, je vais aller sur sa page. Je vais l'afficher un peu parce que là, il va comprendre. Tu vas trouver que c'est un père de famille, hein? Un père de famille, mais bon. Attends, je vais le retrouver. Voilà. Là, après, on va parler français. Voilà. Vous allez voir que... Voilà. Ibra. Il est où là? Ibrahim Doumbia. On va voir, hein? Il a tourné. Voilà. Ibrahim Doumbia. Attends. Il faut que je l'affiche. Mais si je l'affiche... Funzongori. Comment tu vois? Voilà. Attendez. Il veut effacer son commentaire. Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. J'ai vu son Ibrahim Doumbia. Je l'ai vu là. Voilà. Ibrahim Doumbia. Voilà. Ibrahim Doumbia. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Je l'ai trouvé. Il a voulu se cacher, je l'ai trouvé. Voilà. 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 Je l'ai trouvé. Je vais envoyer sa photo ici. Voilà. Tu crois que tu as été caché? Oui. Tu ne pas de la monnaie parce qu'il ne prend pas les billets de 5? Non. Non, j'ai pas. Tu n'as pas? Voilà, je l'ai trouvé, c'est drogué là. Voilà. Voilà. Sa page est là. Ouais, je l'ai trouvé. Ouais, non. Voilà, je l'ai trouvé. Et je vais envoyer chez ta famille là. Voilà, tu vois. Bon, tu vois. C'est à ces misères là qu'on a fait au pays. Tu vois. Donc, si il faut qu'on se batte pour sortir la Côte d'Ivoire des griffes de ces salopards comme ça. Voilà. Dangadine. Un bâtard comme ça, quand Ibrahim Doumbia. Attends, je vais t'afficher d'abord. Mi bâtard, je vais rentrer dans toi, quoi. Ta main, je vais la laisser pour le moment. Voilà. Je vois beaucoup de photos ici, tout autour, ta femme, tout ça là. Je vais laisser ça pour le moment. Là, prochainement, quand tu viens sur la page de quelqu'un là. Ah, je comprends. Tu es ici avec Momo Bamba. Je comprends. Je comprends. Tu es dans la cour de Ouattara. Tu es ici avec Momo Bamba. Ah oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends maintenant. Attends, ok. Je vais t'afficher d'abord. Voilà. J'envoie ta photo là-bas. Voilà. Pour que prochainement, vous réceptez les gens. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, je donne la nienne de ta maman. Voilà. Voilà, il est là. Il est où ce drogué là? Voilà, c'est lui qui est là. C'est drogué là qui est là. Vous voyez? Voilà. Voici drogué là qui est là. Voici drogué là qui est là. Voilà. C'est lui là qu'on appelle Ibrahim Doumbia. Vous voyez? Voici la Côte d'Ivoire est entre les mains de ces gens comme ça là. Ibrahim Doumbia. Voilà, vous voyez? Donc on ne peut même plus parler. Hein. Quand on parle, ça c'est des gens qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire là. Des criminels comme ça, quand ils parlent un peu net, ils t'insultent. Voilà ça. Voilà, c'est ça là que vous voyez là. Quand il remet sa tête, là c'est babouin là. Regardez celui-là. Là c'est babouin là. C'est macaque. Regardez celui-là. Quand Ibrahim Doumbia, il battra des moussokolondés. Ni n'a pas mais ceux de Ibabso Djoula quoi. N'y a pas de frère. Son groupe badin. Imbécile là. Quoi Ibrahim. Voilà. Il faut venir. Ah les RDH. Ah non. Il n'y a pas plus maudit que ces gens là quoi. Quoi Ibrahim Doumbia. Non Mamadou. Non. Laisse-le. Je le corriger un peu c'est tout. Là je le corriger un peu. Voici encore sa photo qu'elle a. Quand Ibrahim Doumbia, un drogué, elle a son visage de drogué là.
Un vieux con. Un vieux con comme ça, regardez. Il est vieux et puis il est con. Et à son âge, il vient inciter les gens. Il est vieux et puis il est con. Tu es vieux et puis tu es con. Hein? Tu as vu? C'est pas bien. C'est pas bien quoi, c'est pas bien. Non, c'est pour également pour les prochains qui aiment ça, c'est pour ça, sinon il n'y a rien. Il est vieux et puis il est con. Vous voyez? Voilà. Parce qu'il voit que le pouvoir est parti bientôt. C'est lui qui l'a regardé. Un drogué. Un drogué. Quand Ibema Doumbia, il battra des... Voilà, regardez. Voilà. Vous voyez? C'est ça là que nous on combat. Et quand nous faisons des vidéos, ils viennent nous insulter. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui les rois de la Côte d'Ivoire. Quand ils parlent un peu, quand on parle de changement, et pas que c'est une monarchie. C'est pourquoi ils m'insultent. Parce qu'il m'appelle Suleiman. Et je ne suis pas RDR. C'est le crime que nous avons aujourd'hui. Tu t'appelles Doumia et tu n'es pas RDR et ils ne sont pas contents. Toi, c'est-à-dire que quand tu t'appelles Ibrahim, là, obligatoirement tu dois être RDR. Et donc quand tu critiques le pouvoir de Ouattara, pour toi, pour eux c'est une malédiction en fait. Ils ont c'est-à-dire que ils ont mis Ouattara sur le même piédestal que notre Dieu créateur. C'est-à-dire que tu parles mal, tu attaques le pouvoir de Ouattara là. Ils trouvent que c'est un crime. Ils trouvent que tu es maudit. Tu ne dois même pas, tu sais pas critiquer. On doit même pas reprocher quelque chose à Ouattara. Ouattara, c'est-à-dire que si tu mets les papas, les parents là, ils vont prendre Ouattara pour laisser les papas. S'il y a la nourriture, il y a de l'eau à boire, des personnes qui ont une soif qu'il faut combler. Mais il y a la bouteille d'eau qui est là. Hein. La bouteille d'eau est là. Mais il va prendre l'eau là pour donner à Ouattara pour laisser sa propre mère. C'est eux que tu vois que sur les panels là, sur TikTok là, et sur les réseaux. Voilà pourquoi je demande à vous, de l'opposition, de rester concentrés. Parce que ceux-là, ils veulent nous distraire. Ceux-là, ils cherchent un match retour. Le terrain de la politique là, ils ne connaissent pas. Et ils ne savent pas convaincre. Et ils aiment vaincre. Ils ne savent pas convaincre, ils aiment vaincre. Les arguments là, les analyses là, ils ne savent pas faire. Vous là, vous faites la politique. Donc souvent là, ne faites pas comme eux. Parce que vous avez vu qu'il m'a insulté, non? Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes ici. Moi, il dit non, il ne faut pas l'afficher. Mais c'est comme ça que des militants des PDC sont venus m'insulter et puis je suis venu faire cette vidéo là. Est-ce que nous on doit ressembler à ceux-là? Moi, je ne pense pas. On ne doit pas ressembler à ceux-là. Nous, moi, je pense que notre combat doit se braquer sur le pouvoir, les partis au pouvoir, qui a seulement que 4 mois pour partir. Et donc, actuellement, ils sont vraiment sous tension et sous pression. Donc, si moi, à notre sein, quand tu veux m'insulter sur ma page, parce que j'ai publié j'ai fait une publication, mais qui importe même à l'opposition, pour démontrer encore une fois de plus que les opposants sont persécutés en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif principal. Ma publication là, elle n'est pas faite pour pouvoir dénigrer l'opposition, non. Regardez bien mes publications. Tout ce qui touche à l'opposition de Côte d'Ivoire, moi je partage. C'est pour amener les Ivoiriens à comprendre qu'il y a une persécution qui s'abat sur tous les partis. Et quand un opposant fait une sortie là, vous voyez bien que je prends la photo de Ouattara Kassongo, je mets à droite et je mets l'opposant à gauche. Tous ceux qui frapponnent l'opposition, qui frapponnent le pouvoir de Ouattara là, moi je partage ça. Ouais. Dès l'instant, un opposant sort, soit le frapponneur, soit ceux de Paris. Je partage. Que tu sois MGCO, que tu sois FPIO, que tu sois PPACIO, que tu sois PDCIO, moi je partage. Parce que moi, tout ce qui va faire partie de Ouattara là, moi je suis partant. Tout ce qui ne va pas dans le pouvoir de Ouattara et que les gens dénoncent, moi je partage. C'est ça, un activiste de l'opposition. Cette page-là, je ne suis pas ici pour caresser la soeur Ouattara. Est-ce que vous me voyez faire la promotion de ce qui va bien en Côte d'Ivoire? Non. Parce que l'opposition n'a pas pour rôle de venir plébisciter, de venir encenser le pouvoir en place. Ce n'est pas notre rôle. Un activiste de l'opposition n'a pas pour rôle pour venir faire atalakou du parti au pouvoir. Il travaille bien. Mais ça veut dire que les seuls au pouvoir.
Un activiste de l'opposition, là, il n'a pas pour sacerdoce, il n'a pas pour vocation, il n'a pas pour combat. Venez mettre sa caméra pour dire que Ouattara a fait pont, il a fait rouge, c'est joli, mais non, c'est pas ça. L'opposition là s'oppose à tout. Oui. L'opposition doit critiquer et doit trouver les failles. C'est ça l'opposition. On me trouve radical parce qu'ils trouvent que je ne fais pas à la cour de leur pouvoir. Et vous le voyez. Quand je publie ici, sur ma page là, mais vous voyez, c'est tous les mots M-A-U-X. Bon, toi tu vas aller faire ça ailleurs. Voilà. L'opposition de Côte d'Ivoire là, faut remarquer bien, toutes les publications que moi je fais là, c'est tout ce qui ne va pas à Côte d'Ivoire que moi je publie. Vous me voyez. Tout ce qui ne va pas à Côte d'Ivoire, coupure de courant, coupure d'eau et autres, dans les hôpitaux, les arrestations, les enlèvements, tout ce qui ne va pas, moi je publie ça. Parce que ça c'est la page de l'opposition. C'est la page pour s'opposer. C'est pas la page et c'est pas un composant. Il a dit Ouattara est trop joli, Ouattara a voyagé. Non, quand Ouattara voyage là, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il prend le kérosène, chaque fin du mois il est en France. Mais pendant ce temps là, il dit qu'il vient du Nord. Il n'a jamais été là-bas. Depuis 2019. Et pendant ce temps, il se soigne en France. Pourquoi? Qui se soigne dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? C'est ça un opposant. Mais un opposant qui vient toujours dire Ouattara a bien travaillé. C'est pas celui de Paris. Donc je tenais à demander à certains camarades de se ressaisir. Notre fusil politique doit se braquer sur le parti au pouvoir, qui est un parti minoritaire. Notre sacerdoce, c'est la dénonciation. Notre feuille de route, c'est l'opposition. Une opposition concrète, objective, qui sait convaincre et pas vaincre. Nous, on sait convaincre. Et donc, sur le peuple de Côte d'Ivoire, partout où il y a des problèmes là, il faut m'envoyer. Moi, j'ai partagé. Là où l'injustice prime, la corruption, il faut m'envoyer. C'est ça que le peuple veut. Il veut des voix. Pourquoi les gens suivent l'honorable Assalé Tchoboko? Pourquoi? Parce que les Ivoiriens veulent des gens pour les défendre. Pourquoi on me suit? Parce qu'ils veulent des gens pour les défendre. C'est ça. Moi, je ne suis pas un big doaou qui parle le temps à faire à la cour du pouvoir de Ouattara, qui est un laudateur, alors qu'il y a la souffrance en Côte d'Ivoire. Et c'est pas un à 24 qui parle le temps à dire que tout est joli en Côte d'Ivoire. Alors qu'elle-même, elle est compliquée en Côte d'Ivoire. Non. Il faut être objectif. Il faut être limpide. Notre combat de l'opposition, c'est de s'opposer et de trouver les failles. Comme par exemple, pour citer ici, je vais vous donner un exemple. On vous dit que la Côte d'Ivoire a un budget de 15 000 milliards. Les gens applaudissent. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Bravo, chapeau. Mais les 15 000 milliards là, la Côte d'Ivoire ne peut mobiliser que 8 000 milliards seulement. Les autres 7 000 milliards là, on est obligé d'aller s'endetter. C'est-à-dire qu'on est un pays, on n'a pas les moyens de notre politique. Parce que si tu as un budget de 15 000 milliards et que tu es obligé de te tourner vers les bailleurs de fonds, vers, comment dirais-je, les emprunteurs, pour emprunter de l'argent pour boucler ton budget, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est bien de me dire la Côte d'Ivoire a 15 000 milliards de budget. Mais nous, on peut mobiliser combien? Notre PNB peut mobiliser combien? 8 000. Et les autres 7 000, on a besoin d'emprunter. Soit la moitié. C'est la moitié. Mais le militaire du RDR va se féliciter. Va dire bravo, qui a 15 000 milliards. Lui, il pense que c'est dans les caisses que notre PNB peut supporter. Alors que ce n'est pas vrai. Il faut qu'on aille combler à travers l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous donne encore des prêts. À travers le FMI, la Banque mondiale et autres, les eurobonds. Ça, les prêts au niveau de la BAD, l'UEMOA, la BOAD. Ça lié à la préfecture de Saint-Esprit. Donc, je tenais ici à vous de dire, en toute, je vais abréger ma communication pour dire à l'opposition de rester concentré. Notre combat là, c'est Alassane Ouattara et son système. Notre combat, c'est pas que Ouattara parte, non. Que Ouattara parte avec son système. Mais si Ouattara part et que le système est encore là, et qu'il y a une personne qui est là pour la continuité, c'est que notre combat a été vain. Donc c'est le départ de Ouattara et son système. C'est ça notre combat. Je répète encore. Notre combat là, c'est pas uniquement le départ d'Alassane Ouattara.
C'est le départ de Ouattara et son système. Ben, si Ouattara part et puis met son petit frère, mais le système est là. Si Ouattara part et puis tu veux que mêler, le système est là. Notre combat, c'est que Ouattara parte. C'est ça qu'il s'agit. C'est important. Et donc, moi, je tenais à vous dire, il reste 3 mois pour les élections. Battons-nous, manifestons, comme en Côte d'Ivoire, comme en diaspora, les 16. Nous serons à Genève, en Suisse, à la place de la nation. Nous serons également le 31 en Angleterre, par la grâce de Dieu, pour aller manifester partout. Et le 31, il y a les CAP, la CAP, oui, la CAP, coalition. Mais eux aussi manifestent en Côte d'Ivoire. Donc partout là, on doit se mobiliser pour obtenir, à travers la masse, pas la foule, à travers la masse, à travers le peuple compact, solidaire, pour arracher les inscriptions, les réinscriptions de nos différents présidents et qu'on puisse arracher une élection crédible, inclusive, transparente en Côte d'Ivoire. C'est ça notre objectif. On est ensemble les gars. Prenez soin de vous, hein. Et puis, chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt, toujours avec le même plaisir. J'ai chargé mon téléphone ici, Lika Mobile, 10 €. Je vais envoyer la facture à des camarades. Ils vont me rembourser ça. Mais je n'ai pas accepté ça. Biaka, les frapponneurs. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.